Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram et autres plateformes des frères Tadros. Allez-y sur ces plateformes-là avant qu'on disparaisse des grandes plateformes fascistes. Donc allez-y vite sur Telegram, Digital World Citizen. Aujourd'hui, on aborde une question super intéressante que nous réserve l'avenir et j'ai beaucoup de bonnes réponses pour vous. Et je pense que vous allez être peut-être contents et j'ai une bonne solution, je pense, pour vous tous. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des frères Tadros. Oui, on a une bonne question qu'on se pose aujourd'hui. Que nous réserve l'avenir? Et j'ai peut-être un semblant de réponse pour vous. Si on regarde, en passant, je vais donner le crédit tout de suite à un type qui s'appelle Monsieur Jeff Booth, qui a écrit le film The Price of Tomorrow. Puis là, nous, on regarde la société puis on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais je pense que j'ai une bonne idée. C'est que après ces révolutions du peuple et des révolutions, il y en aura et il y en a encore parce que le gouvernement a effectivement trop de contrôle. Le gouvernement communiste, tyrannique, le gouvernement dictateur a exagéré et continuera à exagérer et il va y avoir un soulèvement du peuple. Suite à ce soulèvement du peuple, les figures en autorité vont être changées. On va les déplacer, on va faire des putschs, on va faire ce qu'il faut. Et ça se passera partout dans le monde. Parce que la révolution du peuple, c'est très fort, ça parle beaucoup plus que les gouvernements. Mais après ça, savez-vous ce qui va se passer? Il n'y a pas beaucoup de monde qui réalise ce qui va se passer. C'est qu'on va mettre quelqu'un en place à qui on va donner le pouvoir dans ces temps de désespoir pour qu'il règle nos problèmes. Et savez-vous qu'est-ce que cette personne-là va faire? Il va nous donner tout ce qu'on veut. Oh, les prix sont trop hauts. On va vous donner plus d'argent. On va vous donner un système, un salaire universel. On va mettre un plafond sur les prix. Et encore une fois, ces gens-là au pouvoir vont faire des interventions qui ne sont pas supposées faire dans un marché libre, effectivement débalançant davantage le système. Ils sont comme dans un guet-apens, il n'y a aucune issue. Ça va exacerber le problème des prix, de l'inflation. Il y a deux systèmes qui se battent présentement. Les systèmes technologiques qui baissent les prix et ce vieux système qui monte les prix, système de dette, de contrôle d'argent, d'impression monétaire. Et ça fait monter les prix. Et ces deux systèmes-là se battent front à front. Et ces politiciens ou ces leaders à qui on va donner le pouvoir dans des temps de désespoir vont faire ce qu'on a besoin, mais ils font effectivement la mauvaise chose. Et d'habitude, ces cycles-là se terminent avec beaucoup de chicanes à l'intérieur, des guerres civiles à l'intérieur et des guerres avec d'autres pays. Historiquement, dans le long arche de l'histoire, ces situations-là commencent des guerres, ça dure 4 ans et la nation gagnante prend le contrôle et ça devient la monnaie gagnante. Par exemple, les États-Unis sont la monnaie gagnante du monde entier et ils se disent encore une fois, faites-nous confiance, on ne fera pas la même erreur. Mais le problème ici, c'est que l'argent, les devises ne devraient pas être dans le domaine du politique. Ça ne devrait pas être dans le domaine du gouvernement qui contrôle ça. Ça n'appartient pas à la politique. L'argent de personne à personne. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une solution à l'extérieur de ce système-là. Et ça, c'est l'adoption des crypto-monnaies. À défaut d'avoir une guerre qui fait un reset, on a une nouvelle solution. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a cette solution-là disponible à nous tous. Une solution qui va apporter la paix, l'espoir, plus d'argent, parce que ça va être, oui, la monnaie est inflationnaire, mais regarde, il n'y a pas un politicien qui contrôle ça, c'est les peuples qui contrôlent ça, et ça revient dans le domaine des populations qui vont contrôler cet outil technologique de personne à personne, sans avoir un gouvernement qui l'imprime. Une des règles de Bitcoin, c'est qu'il va toujours en avoir un montant fixe. Ils ne peuvent pas imprimer plus,
faire du QE, du quantitative easing, ne peuvent pas imprimer cet argent comme ils sont en train de le faire et comme ils vont continuer de faire pour les années à venir. Eux vont continuer à le faire de façon exponentielle parce que c'est le seul outil pour se sortir de ce merdier. Et ce n'est pas eux qui ont la solution, c'est effectivement nous. Et on a un outil incroyable qui s'appelle Bitcoin. Adoptez-le. Commencez avec 100$, commencez avec 1%, commencez avec 10$ par semaine. Mais commencez avec ça et vous allez voir que le prix du Bitcoin va augmenter de beaucoup pendant que l'inflation va monter dans tous les produits. C'est effectivement le safe haven, la bouée de sauvetage pour ces temps difficiles. Les gens doivent réaliser que c'est une des seules solutions pour les moments qu'on vit. Ce n'est pas les gouvernements qui vont régler ça. Ça peut prendre jusqu'à 10, 15 ans. Ça va devenir la monnaie du monde. On appelle ça hyper-bitcoinization. On a le El Salvador qui l'a adopté pour ses citoyens. On a la Russie qui a annoncé cette semaine qu'elle allait rendre légal comme échange, monnaie d'échange. Certes, il y a peut-être des désavantages à Bitcoin parce que ce n'est pas une monnaie pour un argent, pour faire de la fraude ou quoi que ce soit. On peut voir toutes les transactions sur un registre public. Et donc, c'est pas bon pour ça. Mais moi, je me méfie beaucoup plus des monnaies digitales, l'argent digital, des pays qu'on appelle les CBDC, Central Bank Digital Currencies. Ça, je m'inquiète de ça beaucoup plus parce que c'est centralisé, encore une fois. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec ça et c'est un moyen de contrôle des peuples. Ces monnaies digitales des pays. Bitcoin est complètement le contraire, adopté par les gens. C'est maintenant adopté petit à petit par les entreprises et après 4 ou 5 ans, de plus en plus de pays vont l'adopter et ils vont créer plus de prospérité pour leur peuple, plus de liberté pour leur peuple, plus d'espoir pour leur peuple, plus de richesse pour leur peuple, jusqu'à temps que tous les pays le font. Les pays à la fin de ce cycle-là vont continuer à faire de l'impression monétaire, du quantitative easing, pour acheter du Bitcoin, ce qui va nous rendre, nous, plus riches, si on veut. Et donc, une des seules solutions, mesdames et messieurs, je pense que c'est ça qui nous arrive dans notre futur. J'espère que ça vous fait, ça fait un petit peu de sens. Vous ne connaissez pas, évidemment, tout ce que je connais au niveau de ces systèmes-là, au niveau de la crypto-monnaie. On a un projet hyper intéressant qui s'appelle la communauté. C'est une communauté, le Nouvelle Società, le nom qu'on a trouvé aujourd'hui. C'est une communauté de personnes qui veulent se rassembler, mettre ensemble dans un parc immobilier où tout le monde participe. On a une maison présentement qui commence à 125 000 et ça crée du revenu. Ça crée du revenu avec le mining rig, le rig de minage de Bitcoin, Ethereum. Ça crée entre à peu près 300 et 500 $ par mois. Ça paye la maison. Et on est en train de créer une communauté sur la rive nord, à Jersey, et bientôt sur la rive sud. Ceux qui sont intéressés à ce genre de concept-là, on a des maisons offertes sur cette communauté. Ça va être incroyable comme projet. On commence à créer une liste de personnes qui voudraient y participer, des maisons qu'on va livrer en 2023, mais on a déjà 3 terrains disponibles présentement à Jersey. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas de m'écrire Daniel Tadros 869@gmail.com. On va vous envoyer des informations. J'espère que ça vous aide. On va en parler un petit peu plus de cet avenir. La solution n'est pas notre gouvernement. Reprenons notre souveraineté, tout le monde. On a des solutions bien meilleures que ce que le gouvernement pense qu'il peut faire ou peut régler. On n'est même pas rendu là. On va les sortir, mais les prochains, ils vont penser pouvoir nous aider à cause de ces révolutions-là. Ils ne nous aideront pas. Ils vont exacerber le problème. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. Agent 007, Daniel Tadros ici pour vous désinformer. Beaucoup plus pire que TVA et Radio-Canada et les autres qui sont des outils de propagande. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.